Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Nous sommes ici à Yaoundé, c'est le 7 octobre 2021 au Mont-Fébé, et sous l'initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il y a eu le lancement du projet Dialyse, comme on appelle, c'est Diaspora and Local Youth Joint Venture. Et j'ai l'immense privilège et joie d'avoir notre sœur ici présente qui ne se présente plus, on ne la présente plus, Calix Béala, écrivain, leader de la diaspora. Et il y a beaucoup de choses qu'elle fait pour le Cameroun, grande voix pour le Cameroun. Et ce qui est important pour ce petit échange, c'est qu'en fait, elle a été sélectionnée pour être l'icône de cette initiative. Donc la question que j'ai envie de poser à Calix, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle pense d'abord de cette initiative et qu'est-ce qu'elle pense qu'elle peut apporter à cette initiative afin que ça serve vraiment à cette jeunesse camerounaise. L'initiative est très belle. Tout ce qui rapproche la diaspora de son pays d'origine ne peut qu'être encouragé. Et je veux dire que là, on demande à la jeunesse de venir investir au Cameroun dans un cadre bien précis qui serait en fait réellement encadré par l'État lui-même, par les institutions de la République. On ne peut que l'encourager. Donc je ne peux qu'apporter ma voix et soutenir ce genre d'initiative. Ce que j'apporte, c'est de cela, c'est-à-dire donner plus d'amplitude à l'initiative d'un et de deux, veiller, parce que là je suis très, je vous pose la question. Rester vigilante. Voilà, par rapport à ce qui sera fait à la diaspora. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nos jeunes repartent déçus, comme nous on l'a été dans le passé, que nos jeunes repartent désenchantés et complètement déstabilisés et en se disant on ne revient plus, parce que ça s'est fait plusieurs fois. Donc il faut que le gouvernement tienne parole par rapport aux jeunes qui vont s'inscrire sur cette plateforme, qui vont épouser ce projet, qui vont vouloir revenir. Il faudrait vraiment que le gouvernement les encadre comme il faut. Alors, parler de vigilance et de s'assurer qu'effectivement cette diaspora ne soit pas abusée. Je me rappelle, il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, on était assis ensemble sur la table du grand dialogue national. Il y a eu toutes ces résolutions et on est sortis, on était contents. La double nationalité, le gouvernement devrait créer un ministère de la diaspora dans le Parlement, etc. Alors, après 2 ans, quand vous prenez du recul, quelle est votre projection parlant justement de vigilance? Justement, ça n'a rien passé. Ça a été des mots sur beaucoup de papier. Nous étions très heureux, j'étais même très heureuse d'être vice-présidente de cette commission. Et j'étais heureuse que nos observations, nos souhaits soient respectés. On nous avait promis, on nous avait promis cette double nationalité. On en est encore à exclure les membres de la diaspora. Quand vous entendez ces gens parler, ils nous disent qu'on peut venir investir. Mais par contre, nos enfants ne peuvent pas être fonctionnaires dans le pays. D'accord? Alors, il y a un vrai problème. Ou nous sommes des citoyens en part entière, ou nous ne le sommes pas. Entièrement à part. Voilà. Auquel cas, il faut qu'ils nous disent, vous n'avez plus rien à faire dans ce pays. Ne revenez pas. Ça. Ou alors revenez en tant que touriste, n'investissez pas. Alors, cette dichotomie, effectivement, et c'est là où il faut être vigilant, quand on parle d'une initiative comme celle-là, diaspora, et puis les jeunes locaux, pour que cette joint venture soit effective, il faut qu'effectivement qu'il y ait cet arsenal de changements administratifs. Sinon, on ne pourra jamais attirer la masse critique de ces jeunes-là. Et ça passe aussi par le respect des engagements entre le gouvernement et la diaspora, et notamment les résolutions du grand dialogue national, au-dessus desquelles la double nationalité. Oui, absolument. Nous y tenons beaucoup. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai été assez dur au début de mon dialogue, de mon discours, en leur faisant comprendre qui nous étions d'abord. C'est-à-dire nous sommes des héros, contrairement à ce qu'ils peuvent vouloir faire croire. J'ai beaucoup aimé cette partie. Voilà, quelqu'un qui prend la mer, qui part à pied, qui fait 6000 km à pied, c'est un héros. Ok? Même qu'il échoue là-bas, qu'il réussisse, c'est d'abord avant tout un héros. Et ça, il faudrait restituer mettre les choses à leur place. C'est pas parce que tu vas avoir un petit groupuscule de contestataires qu'on va enlever ses qualités. Faire l'amalgame. Non, mais peu importe, c'est normal que dans une maison, il y ait aussi des contestataires. Personne ne leur enlèvera le fait qu'ils sont Camerounais, comme nous. Je veux dire, personne n'enlèvera qui que ce soit. On est tous Camerounais. On est tous Camerounais. Et c'est pas parce que quelqu'un, pour sa survie, va prendre notre nationalité pour survivre, ce ne sont que des papiers, que tu lui diras, mais tu ne peux pas revenir chez toi. Voilà. Non, nous sommes chez nous au Cameroun, et il faut qu'on nous le dise, et que dans les faits, la double nationalité soit reconnue.
et que nos enfants puissent aspirer, en faisant des études d'ingénieur, je ne sais pas de quoi, faire même des concours dans le pays et pouvoir obtenir des postes. Et c'est le Cameroun, de toutes les façons, qui ne peut que gagner de cet atout qui vient de l'extérieur. Bien sûr. Alors, Madame Cadix, moi je vous remercie d'avoir... c'est moi. Je sais que vous êtes très occupée. Et merci vraiment beaucoup. merci pour cet engagement et bonne chance. Merci à vous. Thank you. Et on se revoit. À bientôt.